Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, n'hésitez pas à aller voir votre guidance pour le mois d'août. Elles sont sorties cette semaine. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés d'ailleurs qui ont dû recevoir la notification. Pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille juste en bas de la vidéo. Alors, on va venir voir aujourd'hui, comme d'habitude, quelles sont les énergies qui vous accompagneront cette semaine, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Donc, je précise simplement, comme d'habitude, que vous êtes des millions de Capricornes, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, tout ne vous parlera pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes en fonction des domaines ou des questions que vous souhaitez approfondir ou si vous voulez simplement une guidance un petit peu plus personnalisée pour cette semaine. Allez, c'est parti les Capricornes. Déjà au niveau de votre état d'esprit, des énergies acquises cette semaine, vous débutez comment? Tout ça, une carte, donc pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, elle tombe à l'envers, l'accusation. Bon, alors, déjà ici, pour les personnes qui se voyaient pointer du doigt, on vous dit c'est terminé ou vous avez envie que ça se termine. Ou alors c'est vous qui cessez de pointer du doigt quelqu'un par rapport à une chose qui a été faite. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge, l'énergie qui peut vous mettre en difficulté? Ah, la joie. Alors, cette carte-là, la joie me parle également de célébration, de concrétisation. Donc là, en fait, soit il y a quelque chose de joyeux autour de vous qui peut vous mettre dans des énergies basses, c'est possible, hein, ça peut arriver. Ou alors, c'est tout simplement, on vous met au défi de ramener du positif, de concrétiser du positif dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, le conseil pour vous cette semaine? Le rêve. Alors, beaucoup de rêves, peut-être qui peuvent vous parler la nuit, mais ça me parle également de personnes qui ont des rêves dans la vie, d'écouter leurs rêves, de les suivre, de faire en sorte de les concrétiser, d'accord? Je parlais concrétisation, joie tout à l'heure. On arrête de rejeter la faute sur les autres si quelque chose ne va pas dans notre vie ou ne nous correspond pas. Donc là, on vous invite vraiment à concrétiser. Moi, j'ai une phrase en tête là même si c'est pas forcément dans la définition des cartes, c'est concrétiser vos rêves. Concrétiser vos rêves, concrétiser votre joie et votre épanouissement et cesser d'attendre que ça vienne euh, d'une énergie tierce. Allez, on va venir préciser ça d'ailleurs. Sur la carte de l'accusation, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai les pénates, le despotisme. Alors, ici, vous retrouvez une certaine tranquillité par rapport à une énergie qui pouvait être un petit peu lourde pour vous. Justement, cette accusation. Peut-être que là, c'est des gens qui vous pointaient du doigt, hein, d'accord? Et du coup, ça vous bloquait, ça vous freinait complètement. Mais on me dit ici que vous retrouvez une certaine stabilité. Peut-être que certains se renferment un petit peu sur eux, mais en tout cas, avec la carte bleue qui s'est retournée également pendant que je l'ai tirée, on me dit que vous sortez de tout ça. Donc déjà, c'est très positif. Dans le défi, le challenge, l'énergie qui peut vous poser des difficultés cette semaine sur cette carte de la joie et de la célébration, qu'est-ce qu'on ressort? Qu'est-ce qui ressort ici en précision? J'ai la carte du départ et j'ai la carte du procès. Alors ça peut me parler de divorce ici, parce qu'en fait, concrétiser un départ suite à un procès des conflits, ça peut être également une indication, cette joie-là, que c'est en concrétisant un divorce, un départ, la fin d'un conflit avec quelqu'un, que vous allez à nouveau ressentir de la joie et concrétiser certaines choses. En tout cas, ici, on vous dit de ramener du positif, d'accord, suite à un départ ou suite à des conflits qu'il y a pu avoir suite à un départ. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, dans le conseil sur cette carte du rêve? Ah, j'ai la carte de l'amour. Donc, croyez-y, les Capricornes, à l'amour, d'accord? Certains en rêvent d'un amour pur, d'un amour inconditionnel, de trouver l'amour de leur vie. En tout cas, ici, concrètement, hein, on vous... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que là, ça parle pour des Capricornes qui ont subi une rupture, voire un divorce.
qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus en en la concrétisation, au mariage, vous voyez, à ces énergies-là. On me dit ici, bah si, croyez en vos rêves. Ok, on va passer aux professionnels, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre état d'esprit? Donc, des énergies acquises dans vos activités, dans votre vie professionnelle, matériellement, financièrement. Qu'est-ce qui ressort? Les amoureux. J'ai un dilemme ici. Alors, ça peut parler aux personnes qui travaillent dans le cadre, ça va parler à très peu de gens quand je vais dire ça, hein, mais tout ce qui va être thérapie de couple, tout ce qui va... Des gens qui travaillent avec des couples. Ça peut être aussi, je sais pas. Mais là, en tout cas, j'ai une notion, surtout les amoureux, d'hésitation, de dilemme. Est-ce que cette voie me correspond vraiment? Là, j'ai deux propositions. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Et ce sont deux propositions très différentes. Ce sont les énergies acquises. Donc là, j'ai clairement un dilemme pour certains Capricornes. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a dans... Ouais. Ben, du coup, le défi, le challenge ici, ça va être de vous stabiliser, de créer un environnement stable, de trouver une activité stable et de la concrétiser, encore une fois, avec cette 4 de bâton qui ressemble beaucoup à cette carte de la joie. D'accord? On va concrétiser, célébrer une union, célébrer quelque chose de stable. Ok, qu'est-ce qu'on a comme conseil ou comme indication pour la suite sur cette semaine? Le roi de bâton et la lune. Il va falloir reprendre le contrôle malgré certaines émotions qui peuvent être compliquées. Il va falloir décider. Le roi de bâton, c'est ça. Il est ferme, il sait ce qu'il veut, il est dans l'action. Il va faire en sorte que ses désirs soient exaucés. Ok? La carte de la lune va me parler d'émotions au plus profond de vous qui peuvent être assez intenses. Ça peut également me parler d'intuition, de ressenti. Mais ça peut être aussi la victoire du roi sur ces émotions-là, c'est-à-dire que bah, vous allez justement reprendre les choses en main au niveau concret. Qu'est-ce qu'on a comme précision ici, matériellement, concrètement, dans votre état d'esprit, dans les énergies acquises sur ces cartes sur cette carte des amoureux? Ah, j'ai un dilemme là au niveau financier. Ok, le dilemme, c'est vraiment au niveau financier. C'est-à-dire que là, vous voulez... J'ai l'impression que les finances, pour vous, c'est quand même quelque chose d'assez important, bah, de toute façon pour tout le monde, hein, mais qui a son importance dans ce choix-là. C'est comme si vous deviez choisir entre une voie du cœur et une voie de raison financière, ou alors vous hésitez entre deux options pour pouvoir faire le plus de gains possible, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge, l'énergie à travailler? Eh bien, écoutez, on vous invite à la méditation, on vous invite à la réflexion, à réfléchir avec sagesse et en profondeur, à vous stabiliser dans une certaine tranquillité. En fait, cette 4 de bâton vous dit que vous avez besoin de stabilité concrètement, mais avant de concrétiser ça, il vous faut déjà vous stabiliser, votre humeur, vos émotions. N'oubliez pas que vous aviez la lune ici. Qu'est-ce qu'on a justement dans la résultante ou en conseil là du coup pour vous cette semaine les Capricornes au niveau professionnel, matériel, financier? Ouh, on n'y voit pas clair. Certains ferment les yeux sur certaines choses. Il y a peut-être certaines zones d'ombre encore, où il y a des choses que vous allez faire de manière un peu cachée. Cette carte de l'obscurité, entre guillemets, me dit que vous vraiment vous y voyez pas clair. Vous êtes déterminé, d'accord, mais vous n'y voyez pas clair, hein. Là, c'est peut-être justement cette... Ça peut me donner une indication de nouvelle lune aussi. Peut-être que quelque chose d'assez inattendu, ou alors vous allez être plus sûr de vous à partir de la nouvelle lune du mois d'août, d'accord? La carte du non me dit que vous allez réussir à justement laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ok? Voilà pour vous les Capricornes au niveau
professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les couples. On ira ensuite voir les amours flous, les relations non officielles et les célibataires. Donc, les Capricornes en couple déjà. Au niveau de l'énergie dominante cette semaine dans votre vie sentimentale, j'ai la carte de la personne divorcée. Vous n'allez pas voir, il y a énormément de lumière, de réverbération aujourd'hui. Donc, la personne divorcée, ouais, ça ne me... Donc, peut-être que certains sont en couple avec des personnes qui ont déjà été mariées. C'est peut-être vous également. Ça peut me parler de séparation, mais... Tu reçois des signes qui tombent à l'envers. Vous y voyez pas clair par rapport à une personne qui a déjà été mariée ici. C'est soit votre partenaire, soit quelqu'un de votre entourage, mais qui du coup ça influe sur votre vie sentimentale. On me dit ici, ouais, que vous savez pas trop comment agir par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? La polarité féminine déjà pour commencer. Pour vous les Capricornes ou en face de vous. Ah, Reine de bâton qui tombe à l'envers et 8 de coupe qui tombe à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes féminines ici qui pensent peut-être à une personne dont ils ont été séparés. J'ai une notion ici de nostalgie. Ou alors, vous cessez d'y penser. Parce qu'en fait, cette reine de bâton tourne le dos, d'accord? Donc en fait, non, c'est plutôt ça. J'ai l'impression que pour ceux qui pensaient encore à des ex, qui pensaient à revenir ou à renouer contact avec des personnes du passé, vous le faites pas. Ça y est, vous dépassez cette idée, non, vous le faites pas. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine ici pour vous les Capricornes en couple? Ah, alors. Bon, j'ai un masculin. En fait, j'ai une notion beaucoup de passé là. J'ai un masculin ici qui est dans l'abondance, d'accord, qui est plutôt sûr de lui au niveau matériel, au niveau financier, même au niveau de son couple avec vous, peut-être, d'accord, en tout cas au niveau des méga-clans familiaux, relationnels, etc. Tout va bien. Par contre, j'ai l'impression que là, on a un masculin qui perd un peu le contrôle par rapport à cette émotion-là, à cette notion de personne divorcée. Donc c'est quelqu'un dont vous ou lui ou elle hein, s'est séparé. C'est comme si cette énergie-là était venue un petit peu vous perturber. N'oubliez pas, vous avez l'accusation qui tombe à l'envers, mais en fait, ça va. C'est comme si on me disait plus de peur que de mal ici. Vous renoncez. Il y a une question de renoncer à revenir vers le passé. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc laissez faire les choses, les Capricornes, d'accord? N'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de réfléchir à des stratégies X ou Y pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Laissez-vous porter. Même si vous n'y voyez pas clair, même si vous avez l'impression de ne pas être guidé. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va passer maintenant aux Capricornes en amour flou. Donc pour tous ceux qui sont en relation non officielle, discrète, secrète, en break, en séparation ou en lien d'âme, tout simplement, vous pensez à quelqu'un, mais ça ne se concrétise pas. Donc en gros, vous êtes ni célibataire, ni en couple, un peu paumé, quoi, entre guillemets, d'accord? Allez, on va venir voir quelle est l'énergie dominante ici pour vous. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, j'ai la sensation que la personne en face de vous cette semaine va comprendre certaines choses, va prendre conscience de certaines choses. On va venir préciser. Donc déjà au niveau des énergies féminines et masculines. Donc féminine déjà pour les Capricornes en amour flou. Ah, j'ai l'impression que cette prise de conscience, elle est pour les féminines. Alors, les énergies sont interchangeables, mais voyez, c'est comme si
d'un coup, là, on percutait quelque chose. Là, d'un coup, il y a quelque chose qu'on comprend. Ça peut piquer, d'accord? Mais c'est pas le grand bouleversement non plus, d'accord? C'est simplement que là, il y a quelque chose que, paf, on prend conscience. Ok, là, ça m'a frappé. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine, du coup, pour vous, les Capricornes? 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une prison mentale, mais elle tombe à l'envers. Donc, en fait, c'est très bien, là, les Capricornes dans les amours foules, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une prise de conscience et qui est en plus libératrice pour le masculin. D'accord? Là, c'est comme si on avait un masculin qui était dans sa propre prison mentale, qui était emprisonné par ses peurs, par ses craintes. Mais on me dit ici que ce n'était pas fondé. Et là, en fait, j'ai comme une prise de conscience, soit de votre âme sœur, soit de vous, ou à titre collectif. Et du coup, il y a une notion ici de libération. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous? Waouh! Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah! Alors, on a aussi peut-être un coup de foudre. Alors là, je vais peut-être partir un peu loin, hein, mais c'est ce que ça me parle. J'ai ici une féminine qui a peut-être un coup de foudre et quelque part, ben, ça libère le masculin en face. Je suis désolée, ça a l'air un peu horrible, hein, vu comme ça, mais c'est comme si l'attention de la féminine, ça y est, était détournée d'une personne dont elle était attachée grâce à l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans sa vie. Donc cette tour, ça peut être soit une prise de conscience, soit un coup de foudre. Ok, donc là j'ai une polarité féminine potentiellement qui peut rencontrer quelqu'un qui peut réveiller chez elle des petits papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Ça peut être intéressant là cette semaine. En tout cas, bon, j'ai un masculin qui se libère, une féminine qui percute quelque chose, donc ça peut bouger. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour les Capricornes célibataires au niveau de vos énergies? Ah, surprise! Vous pouvez être surpris cette semaine, les Capricornes célibataires, donc peut-être une rencontre complètement inattendue. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi, donc je vais pas déballer tout de suite. On va venir voir les énergies là directement. De toute façon, si c'est une surprise, est-ce que je vais avoir des indications précises? Je ne sais pas. Polarité féminine pour commencer pour cette semaine, les Capricornes célibataires. Quelle énergie pour vous? Tempérance qui tombe à l'envers. Moi, j'ai des féminines qui sont plus patientes là, qui en ont marre d'attendre, qui en ont marre de faire attention, qui en ont marre de toujours faire les choses bien, de toujours devoir réfléchir, de toujours attendre. Enfin voilà, on a une féminine ici, clairement, qui perd patience. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du masculin? La roue de la fortune. Alors, bon, j'ai une notion de blocage quand même ici parce qu'elle est tombée en verso. C'est comme si cette roue-là, elle était bloquée pour l'instant, mais on me dit ici que vous avez la capacité de la débloquer et de dépasser cette situation. Donc, on a une féminine ici qui perd patience et on a un masculin ici qui est bloqué, mais qui prend peut-être conscience que si on veut que ça se débloque et que ça bouge, ben là, il va falloir se donner un petit coup de fouet. D'accord? Ok, ok, ok. Peu de suspense. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous cette semaine? Attirez votre âme sœur et laissez vos amis vous aider. Alors, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça peut vous aider cette semaine, les Capricornes célibataires, de visualiser ce que vous désirez réellement, votre idéal, entre guillemets, pour pouvoir attirer au maximum, enfin en tout cas quelqu'un qui s'en rapproche au maximum. Et là, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des surprises en lien avec votre entourage, peut-être une rencontre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois ici que vous êtes pas mal entouré
et qu'avec un état d'esprit positif, faites jouer la loi d'attraction. Si vous ne connaissez pas, demandez aussi à vos amis, ça peut être intéressant. Là, j'ai un côté assez surprenant, assez dynamique pour vous, les Capricornes célibataires. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça bouge hein, de votre côté. Ça peut, comment dire, motiver d'autres personnes encore derrière. Allez, on va terminer maintenant par la carte conseil pour vous les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Voilà le conseil pour vous les Capricornes. Vraiment, ça vous invite à la remise en question ponctuelle, hein, pas forcément sur toute votre vie, mais s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou s'il y a des résultats que vous attendez qui n'arrivent pas, essayez de vérifier ce que vous avez mis en place jusque-là pour savoir comment vous pourriez encore améliorer ça ou rectifier le tir. D'accord? Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. Un grand merci hein, à vous pour votre attention, pour justement pour vos visionnages. Si ça peut vous aider, moi c'est ma meilleure récompense. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être alerté des prochains tirages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end les Capricornes et je vous dis à très vite.